Pourquoi il fait si froid ici? J'en ai la chair de poule. Ah, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'un bout de soie rouge fait dans cette forêt? Au toucher, c'est de la super bonne qualité. Je vais le ramener pour en faire une écharpe, ça tombe bien. Elle sera sûrement chaude et magnifique. Erua, pourquoi tu rentres si tard? J'ai eu un petit contretemps en route. Grand frère, regarde, il est beau ce foulard en soie, non? Je compte m'en faire une écharpe. C'est bon, dépêche-toi de rentrer. Argue. Aïe. Ça a failli m'étrangler. Tu n'es plus une gamine. Pourquoi tu es toujours aussi empotée? C'est bizarre. Je n'avais fait qu'un simple nœud. Comment ça a pu se transformer en nœud coulant, sans aucune raison? Bon, dépêchons-nous de rentrer. Papy, papy. Je suis rentrée. Ah, Erua est de retour. Erua, c'est quoi cette marque de strangulation sur ton cou? Tu n'aurais pas croisé un mauvais esprit dehors, par hasard? Papy, on est en plein jour, arrête de me faire peur. C'est juste le foulard qui m'a un peu serré la gorge. C'est de ma faute, je suis tellement maladroite. J'ai juste fait un nœud beaucoup trop serré, c'est tout. Papy, tout à l'heure, Erua s'est emmêlé les pinceaux devant la porte. Elle s'est fait un nœud coulant sans faire exprès. Ça l'a juste un peu étranglée, rien de plus. Tu dis qu'elle s'est étranglée devant la porte. Oui, papy. Pourquoi? Il y a un problème. Non, il y a quelque chose qui cloche. Si ça venait d'arriver devant la porte, la marque devrait être rouge vif. Mais là, ça saute aux yeux. C'est rouge foncé. Cette marque date d'il y a un bon moment. Papy, tu te fais des idées. Tu n'as vraiment croisé aucun mauvais esprit. C'est un chat qui appelle les âmes. Erua, est-ce que tu aurais ramené une chose maudite? Ici, à la maison. Mais non, je n'ai absolument rien ramené. Papy, tu te fais des films, c'est sûr. C'est juste un chat qui miaule, rien de plus. Faut pas s'alarmer comme ça. S'alarmer pour si peu. Les chats et les chiens du village ressentent les choses, tu sais. Ne prends pas ça à la légère. Oui, oui, j'ai compris. Papy, je retourne dans ma chambre. Papy se fait vieux. Il s'imagine toujours des trucs bizarres. Ce tissu est vraiment doux au toucher. J'ai vraiment eu de la chance de tomber là-dessus. Tiens, pourquoi la lumière vient encore de s'éteindre? Et merde. Miaou. Ah, ce n'est qu'un chat de gouttière. Et moi qui croyais qu'il y avait vraiment un truc flippant comme disait papy. Bizarre. Pourquoi la bougie s'est éteinte, elle aussi? Ah. Mais, je ne l'avais pas mis dans le panier, hier. Comment c'est arrivé sur ma tête? Erua, lève-toi, c'est l'heure de manger. Oui, j'arrive tout de suite.
Ahua, pourquoi as-tu une si mauvaise mine? Je ne sais pas trop. J'ai un peu mal au cou. Et j'ai du mal à respirer. Oncle ER, regardez vite. Pourquoi Erua a une nouvelle marque de strangulation sur le cou? Ahua, comment tu t'es fait ça? Je n'en ai aucune idée. Je suis rentrée dans ma chambre hier soir et je n'en suis plus sortie. Dis-moi, Ahua. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un lien avec ce tissu rouge que tu as ramassé hier? Un tissu rouge? Quel tissu rouge? Bah, celui qu'elle a trouvé sur le bord du chemin, hier. Elle disait même qu'elle voulait s'en faire une écharpe rouge. Et puis, elle s'est emmêlée les pinceaux devant la porte. Elle a même failli s'étrangler avec. Un tissu rouge. Ramassé sur le bord de la route. Au malheur. Ma petite Ua. Où as-tu mis ce satané tissu rouge? Je l'ai laissé sur ma table de chevet. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Tu reviens de loin, tu as de la chance de t'être réveillé aujourd'hui. Bordel. Ah, c'est juste toi, petite boule de poil. J'ai vraiment cru qu'un voleur était entré. Ce foutu chat de gouttière a complètement déchiré mon tissu en soie rouge. Pourquoi est-ce que tu as ramené ce truc à la maison? Pas étonnant que ça attire les chats du quartier. Jette-moi ça tout de suite. Papy, il a quoi de mal ce bout de tissu rouge? Tu ramènes vraiment n'importe quoi à la maison. Tu sais au moins à quoi sert cette soie rouge. C'est de la soie pour se pendre. Ce truc est complètement maudit. Ça suffit les bêtises. Sors un peu avec Erua. Et ce tissu rouge, tu le reprends vite fait. Et tu vas me le jeter exactement là où tu l'as trouvé. Sinon, quelque chose de très mauvais va s'en prendre à Erua. C'est là que papy a dit d'aller, Erua. Erua, papy a bien dit qu'il fallait remettre ce tissu à sa place d'origine. Tu te souviens de l'endroit? Je me rappelle que c'était tout près d'ici. Laisse tomber, on n'a qu'à le jeter ici pour l'instant. Erua. Regarde ça, vite. Pourquoi il y a autant d'affiches de mariage collées sur ces arbres? Hein? Ne me dis pas que quelqu'un va se marier en plein milieu de la forêt. Pas étonnant qu'il y ait du tissu rouge ici. C'était juste pour décorer la chambre nuptiale, en fait. Et papy qui disait que c'était pour se pendre. Il s'imagine toujours les pires trucs. Tu l'as dit. Frère Jou. Pourquoi il y a quelqu'un de pendu ici? Laisse tomber les questions pour l'instant. Dépêche-toi, on va le détacher. Ah. Frère Taizu, c'est un mannequin en papier. Ça m'a foutu une de ces trouilles. J'ai vraiment cru que quelqu'un s'était pendu. C'est vraiment glauque, quel idiot irait jeter un mannequin en papier dans un cimetière? Ça fout vraiment les jetons. Et, grand frère Taizu. Pourquoi cette poupée en papier a l'air si glauque? Ah, l'idiot. Regarde vite, on a dessiné les yeux de cette poupée. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Les poupées en papier n'ont pas d'yeux d'habitude. Papy l'a bien dit. Il ne faut jamais peindre les yeux d'une poupée en papier. Si on le fait, elle sera possédée par un esprit vengeur. Fuyez, partez vite. Si on ne part pas maintenant, on va finir pendu, l'idiot. Dépêche-toi, l'idiot. J'ai eu la peur de ma vie. Regarde, c'est quoi ça? On ferait mieux de rentrer avant d'en parler. Erum. Erum. Ça va, tu n'as rien. Je l'avais pourtant jeté sur le bord de la route, j'en suis sûre. Comment ça a pu réapparaître ici? Et ça m'a même fait trébucher. Ta bouche, ça va. On rentre, je vais te mettre un peu de pommade. C'est rien, rentrons d'abord. Qu'est-ce qui est arrivé à la jambe de Erwa? Ne m'en parle pas, papy. Je suis allé jeter ce foutu tissu rouge avec Erwa. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit aussi maléfique. Les grands arbres autour étaient tous couverts de symboles de mariage rouge. Et juste à côté, il y avait une tombe. Près de cette tombe, sur un autre grand arbre. Il y avait une poupée en papier pendue à une branche. Erwa et moi, on a eu vraiment peur. Alors on a marché un peu plus vite. Mais contre toute attente. Il s'est pris la jambe dans ce tissu rouge et il a trébuché. Tu es en train de me dire qu'il a trébuché sur ce ruban rouge? Oui, papy. Je l'avais pourtant jeté sur le bas-côté. Le vent a dû le souffler vers la forêt. Et il a trébuché dessus au pire moment. Ce n'était pas un simple accident. C'est une aura de mort qui vous a barré la route. Heureusement que vous avez fui à temps. Papy, n'en fais pas tout un drame. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, arrête un peu. Erua, papy fait ça pour ton bien.
Viens, je vais d'abord te mettre un peu de pommade. T'es bête, papy a raison. Tu ne t'es vraiment pas fait ça en trébuchant. On dirait plutôt que quelqu'un t'a griffé. Tu crois que c'est quelqu'un qui m'a fait trébucher? Heureusement qu'on a écouté papy. Et qu'on a balancé ce bout de tissu rouge. Sinon, qui sait ce qui aurait pu se passer? Oh, c'est juste un petit bleu, non. Je me suis peut-être griffée toute seule sous le coup de la panique. C'est pourtant bien possible que quelqu'un t'ait attrapé. Papy, grand frère d'Azu. Vous voyez bien que je n'ai rien, non. Regardez. Bon, je retourne dans ma chambre, d'accord. Papy, ce tissu rouge est vraiment trop flippant. Tu ne crois pas qu'il va s'en prendre à Erua? Tant qu'Erua ne touche plus à cette clochette rouge, il n'y aura plus aucun problème. J'espère que cette fois, ça lui servira de leçon. Ah, je te le dis. C'est du tissu d'excellente qualité que j'ai acheté en ville. Tu le noues autour du cou, comme ça. C'est super agréable à porter et vraiment très joli. Sur le chemin, il y a plein de gens qui se sont retournés sur moi. Ouais, je vois bien quel genre de tissu c'est. C'est magnifique, c'est sûr. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Mon mari ne voudrait jamais m'acheter un truc pareil. Ce foulard en soi est vraiment magnifique. Si seulement je n'avais pas jeté mon ruban rouge. Papy exagère tout le temps, de toute façon. J'ai qu'à aller le récupérer en cachette, et puis c'est tout. C'est bizarre. Je suis sûre d'avoir jeté le tissu rouge juste ici. Quelqu'un l'aurait ramassé, tu crois? Laisse tomber, j'arrête de chercher. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Qui est là? Il y a quelqu'un. Je me disais bien que c'était bizarre de ne pas le trouver tout à l'heure. Il était là, en fait. T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne le touche pas. Ne le touche pas. Il va te faire tuer. Fuis, cours, vite. Ne les laisse pas t'attraper. C'était juste un fou. Mais de qui il parlait, avec son île? On est dans un cimetière, quand même. Il n'y a personne d'autre ici. Bref, je vais d'abord détacher ce tissu rouge. Je ferais mieux de rentrer pour l'instant. C'est bizarre. C'est moi qui hallucine ou quoi? Je n'ai pourtant pas entendu dire qu'il y avait eu un mort au village. Pourquoi il y a autant de papiers funéraires par terre? Ah, Dazu. Qu'est-ce que tu fais là? Grand-père s'inquiétait pour toi. Il m'a dit de venir te chercher. Je t'ai vu revenir. Alors je t'ai suivi. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que... Cru quoi? Non. Rien, rien du tout. C'était sûrement tout à l'heure, dans les bois. Des saletés ont dû s'accrocher au tissu. C'est chiant, pourquoi il y a autant de chats errants en ce moment? Dis, tout à l'heure. Est-ce que, quelqu'un est passé par là? Il ne faut surtout pas que grand-père et Dazu découvrent que j'ai ramené ce tissu avec moi. Sinon, ils vont m'obliger à le jeter, c'est sûr.
Chérie. Ça fait un moment que je frappe, tu ne m'as pas entendu. J'ai entendu un truc tomber. Tu vas bien. Je vais bien, Dazu. J'allais justement me lever pour t'ouvrir la porte. Et j'ai renversé un truc par mégarde. Erua. Est-ce que tu es allé récupérer ce tissu rouge en cachette? Dazu. Pourquoi tu demandes ça? T'as vu quelque chose, c'est ça? Aujourd'hui, sur le chemin du retour. J'ai vu derrière toi une femme en robe de mariée qui te suivait. C'était peut-être juste quelqu'un qui se mariait, on ne sait jamais. T'es folle ou quoi, qui se marie au beau milieu de la nuit? Et le pire dans tout ça, c'est que cette fille marchait en gardant les mains derrière le dos. Sur le coup, j'ai eu peur de t'effrayer, alors je ne t'ai rien dit. Mais j'ai vraiment l'impression que tout ça a un lien direct avec ce tissu rouge. Oh Dazu, arrête, ce n'est pas aussi effrayant que tu le dis. Je vais me coucher. Allez, sors d'ici maintenant. Bon, fais attention à toi, d'accord. Heureusement que j'ai caché ce tissu rouge à l'avance. Sinon, il l'aurait remarqué. Hein, ma main. Ah, ma main. Pourtant, je me souviens très bien avoir posé ce tissu sur l'armoire. Comment s'est-il retrouvé enroulé autour de ma main? Serait-ce possible que grand-père ait raison, et que cette chose soit maudite? Ma main, ma main. Pourquoi je n'arrive plus à l'ouvrir? Ce tissu a servi à quelqu'un pour se pendre. Grand-père, Dazu. Venez m'aider, vite, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il y a, Erua? Ma main, je n'arrive plus à l'ouvrir. N'aie pas peur, Erua. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est à cause de ce truc. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu qu'il était enroulé autour de ma main. Et depuis, je n'arrive plus du tout à l'ouvrir. Je ne t'avais pas dit de le jeter. Pourquoi est-ce que tu l'as ramassé? Mais, je trouvais ça joli, c'était dommage de le jeter. Je te l'avais pourtant dit. Ce ruban rouge a servi à une pendaison. Il est chargé d'une haine meurtrière. Pourquoi tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit? S'il te plaît, grand-père, ne me gronde pas maintenant. Trouve plutôt une solution, vite. Maître Ashley, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans ma main. Qu'est-ce qu'on fait, grand-père? Dazu, vite, mords-toi le doigt. Et fais couler ton sang sur la main d'Erua. Grand-père, pourquoi il y a des cheveux humains dans la main d'Erua? J'ai bien peur que ce soit la malédiction du ruban rouge qui frappe. Grand-père, tu veux dire que ce sont les cheveux de cette personne qui s'est pendue? Grand-père, Erua ne court aucun danger, dit. Dazu, vite, file chez l'oncle. Sa famille organise des funérailles en ce moment. Va nous récupérer des billets pour les morts. J'y vais. Grand-père, c'est bon. Je les ai ramenés. Dazu, va allumer un feu dans une bassine. Et place-la au beau milieu de la cour. Grand-père, ce n'est qu'une poignée de cheveux, non. On n'a qu'à la jeter directement et puis c'est tout. Et tu as le culot de dire ça. Si on fait tout ça, c'est pour te sauver la mise. Ces cheveux, c'est ce qu'on appelle une offrande mortuaire. Hélas. On les place dans les mains du défunt avant de clouer le cercueil, pour lui trouver une épouse dans l'au-delà. Et le fait de les avoir en main. Alors, ça veut dire que c'est moi l'offrande mortuaire. À ce stade, on n'a plus le choix. On doit profiter des funérailles de la famille. Pour renvoyer cet objet maudit de l'autre côté. Dazu, le feu a pris. Grand-père. Le feu refuse de s'allumer. C'est foutu. C'est foutu, si on traîne encore, on va rater l'heure pour apaiser l'esprit. Dieu merci, on est arrivé à temps. Reposez en paix, vieil oncle. Laissez-nous emprunter votre chemin. Pour libérer cette petite des mauvais esprits. Dazu, va me servir 2 bols de riz. Pose-les devant la porte. Et plante 3 bâtonnets d'encens sur chaque bol. C'est ce qu'on appelle le renvoi des esprits. Par ici, mon garçon. On ne plaisante pas avec les règles de l'au-delà. J'ai compris, grand-père. Le frère Dazu a déjà dû jeter ce maudit ruban rouge, non. Je vais enfin pouvoir dormir tranquille.
J'ai du mal voir. Qui est là? Ouais, je deviens parano, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive, l'andouille? Ce bol, pourquoi il est vide? J'ai cru voir du mouvement par ici. Alors je suis sortie pour jeter un œil. Et je tombe sur ces deux bols, posés là, tout simplement. L'offrande aux esprits n'a pas été acceptée. Dajou, va vite voir si l'encens est toujours par terre. Ouais, c'est le troisième. Dans la vie, on redoute toujours le pire. Mais pour l'encens, le pire présage, c'est d'avoir deux bâtons courts et un long. On dirait bien qu'Erua va avoir beaucoup de mal à échapper à ce mauvais sort. Papy, comment on va faire? Je suis encore trop jeune. Je ne veux surtout pas finir en sacrifice funéraire. Pour cette histoire, on avisera au fur et à mesure. Allez, rentrons nous coucher pour l'instant. Viens, on y va. Et si c'était vrai, ce que papy a dit? Quelque chose m'a pris pour cible. C'est bizarre. Où est-ce que papy peut bien aller à une heure pareille? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est bien ici que j'ai jeté le ruban rouge l'autre jour, non? Papy, où est-ce qu'il est passé? Papy, il est tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Bah, c'est que je m'inquiétais pour toi, moi. Papy, pourquoi y a quelqu'un debout devant cette tombe? C'est peut-être juste quelqu'un venu se recueillir. Qui sait? Regarde, le papier-monnaie par terre vient juste d'être éparpillé. Mais où est-ce que tu vas? Papy, il faut que j'aille le voir pour tirer ça au clair. Je veux comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu agisses sur un coup de tête? Attendons encore un peu pour voir. Je trouve que toute cette histoire est vraiment très louche. Papy, de quoi t'as peur? Tu crois quand même pas que c'est un mort qui se tient devant la tombe? Papy, t'es vraiment trop trouillard. Je vais bien voir qui s'amuse à jouer au fantôme là-bas. Erua, vaille doucement. Erua, ralentis. Tout va bien. Erua, ça va, je n'ai rien. Papy, qui peut être assez tordu pour faire ça? Suspendre un bonhomme en papier dans un cimetière. Ça m'a foutu une de ces trouilles. C'est quand même bizarre. Il y a tellement de billets funéraires éparpillés. Ça prouve que quelqu'un est venu. C'est absurde d'être venu sans même nettoyer la tombe du défunt. Regarde cette poussière, ça doit faire des années. Tombe de Tiédan. Ne lis pas les noms sur les tombes à haute voix. Bah quoi, je ne fais que lire son nom. Ne me dis pas que ce mort va jaillir de sa tombe. Qui est là? On arrive. Allez, allez, attrapez-le. Ah, madame, à une heure pareille. Qu'est-ce que vous faites toute seule ici? Ne me touchez pas. J'essaie juste de vous aider. Pourquoi vous me frappez? Ah! Tu vas mourir, tu vas mourir. Ah! Tu vas y passer, tu vas y passer. Ils vont venir t'attraper. Papy, j'ai peur. Elle dit que je vais mourir. C'est vrai. C'est juste une folle. Ne prends pas ce qu'elle dit au sérieux. J'ai eu tellement peur. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. C'est bon, Erua. Rentrons à la maison. Tiens, qu'est-ce qu'une clé fait là? C'est peut-être la vieille dame de tout à l'heure qui l'a fait tomber. Au travail, plus vite, j'arrive. Papy.
Bizarre. Ce ne serait pas la folle du cimetière, l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle fabrique devant chez moi? C'est bizarre. Elle est passée où? Elle ne serait pas déjà rentrée, par hasard. Tiens, pourquoi la porte est verrouillée? Il y a un trésor là-dedans, ou quoi? Tiens. Ça ne serait pas la clé de cette porte, des fois. À qui est cette tablette funéraire? Franchement, il pourrait faire un peu de ménage. Attends, c'est le même nom que sur la pierre tombale. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais esprit dans cette maison. De l'argent pour les morts, qui a jeté ça par terre. Il y a vraiment des fantômes dans cette cour. Qui est là? Laisse tomber. Il vaut mieux que je foute le camp d'ici, et vite. Ça devait juste être le vent. Ah. Monsieur, il va te tuer. Chérie. À table. Mais où est-ce qu'elle est passée? Erua, tu es où? Erua, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si pâle? Ah. J'ai si froid. Chérie, mais ton front est brûlant. Non, non, ça va pas du tout. Allez, viens, allonge-toi un peu. On va voir si ça passe. Dazu, je suis rentré. Papa, tu es enfin rentré. La fièvre de Erua ne veut pas baisser. Je lui ai donné des médicaments, mais ça ne fait rien du tout. Mais pourquoi elle est si brûlante? Erua, elle est possédée par un mauvais esprit. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Il est super tard. Pourquoi il y a quelqu'un dans la forêt? Mais, c'est pas la tombe de ce fameux Tiédan, ici. Pourquoi tu es revenu ici? Ah, il est venu pour nous. Il est venu nous chercher. J'ai eu la peur de ma vie. Ce n'était qu'un cauchemar. Erua, tu es réveillé. Comment tu te sens? Grand-père, grand frère d'Ajou. Je vais bien. Au fait, grand-père, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens qu'après être sorti de cette vieille maison, j'étais complètement déboussolé, et je me suis évanoui. Tu as été possédé par un mauvais esprit. Erua. C'est quoi cette histoire de vieille maison dont tu parles? Possédé. Grand-père, je te jure que j'ai vu un fantôme. Juste là, dans cette vieille maison. Le chant du coq au milieu de la nuit. C'est un très mauvais présage.
Le coq qui chante au milieu de la nuit, c'est une malédiction. Halte là, où est-ce que tu vas? Grand-père, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Erua est en danger. Ça ne sert à rien d'y aller. Cette épreuve, Erua doit la surmonter toute seule. Sheng, Dan, Jing, Shu. Félicitations aux jeunes mariés, au son des gonds et des tambours. Rendons hommage aux esprits et aux démons des 8 horizons. C'est une pièce d'exorcisme. C'est un mariage fantôme. On la chante pour invoquer le seigneur Guan afin de repousser les esprits maléfiques. Grand-père, est-ce qu'ils viennent me chercher pour faire de moi la mariée de l'au-delà? Je ne veux pas mourir. Erua, n'aie pas peur. Je vais aller les supplier de t'épargner. Ah. Quittant la maison familiale, dans le chagrin, la jeune fille enfile sa robe de mariée rouge. Grand-père, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut vite trouver un moyen de les empêcher d'emmener Erua. Ah, attendez. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Fermez bien les portes, et soyez prudents. Il faut bien quelqu'un pour accompagner les esprits. Oh non, il est arrivé quelque chose à Erua. Comment je me suis retrouvée ici? Il y a quelqu'un. Vous êtes un humain ou un fantôme? Ils sont venus te chercher. Ils viennent te chercher. Pends-toi. Pends-toi, et tu ne souffriras plus jamais. Je ne veux pas mourir. C'est trop tard. Ils sont presque là. Tiens. C'est foutu, c'est foutu. Tout est fini. C'est fini, ils viennent t'attraper. Ils viennent t'attraper. Grand-mère, qu'est-ce que vous racontez? Qui veut m'attraper, à la fin? Non, il ne faut surtout pas qu'ils te trouvent. S'ils te trouvent, ils vont t'enfermer dans un cercueil. Ah 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 ah. Je suis là pour te sauver. S'ils t'attrapent, ils te jetteront dans un cercueil. Grand-mère, on n'est plus à cette époque. Ces horribles coutumes de noces fantômes, c'est de l'histoire ancienne. De quoi avez-vous peur? Tout ça n'existe plus. Je ne te crois pas. Tu me mens, n'est-ce pas? Viens, viens te pendre avec moi. Si tu te pends, tu ne souffriras plus. Grand-mère, les temps ont changé. Les mariages avec des morts, c'est du passé. Plus personne ne vous forcera à quoi que ce soit. Ah 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 ah. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu traverser pour avoir autant envie de mourir? Ma famille m'a vendu à un riche propriétaire terrien. Je me disais que, qu'en épousant une famille riche, j'allais enfin pouvoir vivre heureuse. Mais ce n'étaient pas des humains. Ils m'ont obligée à épouser un mort. Des noces fantômes. Je ne pouvais pas me défendre. Ils m'ont clouée vivante dans le cercueil. Mais j'ai réussi à m'enfuir en cachette. J'ai pris la clochette rouge, et j'ai cherché un bon endroit. La vieille du village m'avait dit que de me pendre. En se pendant, on peut mourir sans souffrir. Ils sont là. Ça va, vous n'avez rien. Ils viennent nous chercher. Et, n'approchez pas. Ne vous approchez pas de nous. Et, reculez. Je vous dis de ne pas approcher. Grand-mère, ce ne sont pas des méchants. C'est ma famille. Ma famille. Sa famille. Tout va bien, tu n'es pas blessé. Grand-père, Dashu. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Grand-père, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ce n'était qu'un énorme malentendu. C'est cette pauvre vieille folle. Elle m'a vu ramasser le ruban rouge, et elle a cru que ma propre famille voulait me forcer à faire un mariage fantôme. C'est ce qui a provoqué tout ça. Alors, ce n'était qu'un malentendu. J'ai vraiment cru qu'on allait m'emmener de force pour ce mariage posthume. J'étais prête à me battre jusqu'à la mort pour m'échapper. C'est la faute de ces maudites coutumes d'un autre âge. Elles ont détruit tant de vies. Cette pauvre vieille dame me fait vraiment de la peine. Elle est toute seule au monde. À vivre tous les jours la peur au ventre, hantée par l'ombre de ces mariages maudits. Ne t'en fais pas, Erua. J'irai en parler au chef du village. Je lui demanderai de contacter la meilleure maison de retraite de la ville. Elle a tellement souffert toute sa vie. Il est grand temps qu'elle coule des jours heureux. Ah, tu as eu chaud, hein? Ça t'apprendra à vouloir toujours ramasser ce qui traîne. Ne rapporte plus jamais n'importe quoi à la maison comme ça.
Grand-père, je te promets que je ne le ferai plus. J'ai cru mourir de peur ces derniers jours. Allez, on rentre à la maison. Ton grand-père va te préparer une bonne soupe de poulet. Grand-père, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir une famille aussi merveilleuse que vous. Allez, venez. On rentre.